Donc tout d'abord, avant de commencer pour éclairer, je dois vous faire un tout petit historique des études sur le Coran, c'est-à-dire comment l'Occident a reçu ce texte depuis très longtemps. Donc ça va être très résumé, quelques petites indications très simples et très résumées. Donc les premiers contacts avec l'Occident ont eu lieu à partir du 7e, 8e siècle, surtout lorsque l'Espagne a été occupée par les Berbères. Donc à ce moment-là, les rapports entre l'Occident et l'islam ont été surtout des rapports de guerre. Chacun se préoccupait de la manière dont il pouvait repousser l'agression de l'autre. Ces rapports de combat et de critique mutuelle, c'est-à-dire où les gens se traitaient de mécréants réciproquement, je parle pour l'Occident, parce qu'en Orient, pendant ce temps-là, les chrétiens avaient des dialogues importants avec les musulmans, discutés sur le plan théologique. Donc, c'est-à-dire jusqu'au XIIe siècle, les chrétiens orientaux écrivaient, faisaient de la polémique, discutaient, se rencontraient avec des musulmans. Quelquefois, c'était très pacifique, quelquefois, il y avait des querelles, mais au moins, il y avait un échange. Et les chrétiens orientaux connaissaient assez bien l'islam, alors que les chrétiens occidentaux, jusqu'au XIIe, ne pouvaient pas le connaître, ne le connaissaient que comme l'ennemi qu'il fallait repousser. La première tentative pour comprendre, pour connaître le Coran, s'est produite justement au XIIe siècle en France. Celui qui est à l'origine est un religieux, Pierre le Vénérable, de l'abbaye de Cluny, que vous devez connaître tout de même, ce n'est pas si loin d'ici. Ce Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, a proposé de faire traduire le Coran en latin. Donc il a réuni toute une équipe en Espagne et il a ramassé de l'argent parce qu'il fallait payer les traducteurs et il a fait traduire le Coran en latin. Quel était son but? Son but était d'abord de comprendre. C'est la première fois que quelqu'un en Occident a essayé de comprendre ce que c'est que ce texte. Comprendre pourquoi, bien sûr, à l'époque, c'était pour informer d'une part les chrétiens, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des prisonniers, il y avait des personnes qui étaient prises en esclavage, et souvent qui se convertissaient à l'islam. Le but de Pierre le Vénérable était que les chrétiens aient une solide connaissance afin de ne pas se convertir s'ils étaient faits prisonniers ou s'ils étaient pris comme esclaves. Le deuxième but était tout simplement un but très ambitieux et qui était finalement d'entamer une discussion avec les musulmans et de leur montrer finalement qu'ils étaient dans une forme d'erreur et de les ramener au christianisme, à Jésus. Bien entendu, c'était un but comme cela à l'époque. Mais cela tranchait tout de même, puisque à cette époque même, on prêchait les croisades. C'est le moment où les croisades ont commencé à être prêchées par Saint Bernard, qui était un ami de Pierre le Vénérable. Mais Pierre le Vénérable s'était mis en contrepoint de Saint Bernard en disant « Moi, je suis un religieux, je ne veux pas le combat armé, et donc je vais proposer un autre type de combat, le combat intellectuel. » Donc, dans sa préface, parce que quand il a eu la traduction du Coran, il a fait un commentaire, et il s'est adressé directement aux musulmans en disant « Musulmans, je viens vous combattre, mais pas par le sabre, par la parole. Et donc, essayons d'ouvrir une discussion. » Bon, je ne vous dis pas que ceci est admirable, mais tout de même, c'était un grand pas par rapport aux conceptions d'avant. Que s'est-il passé par rapport au texte de Pierre le Vénérable? Pendant 4 siècles, ces textes ont dormi. Enfin, disons 3 siècles plutôt. Il n'y a eu que 8 copies de la traduction du Coran et du commentaire de Pierre le Vénérable. Et pratiquement personne ne les a connus. Il a fallu attendre le XVIe siècle, 1534, pour qu'un protestant hollandais, surnommé bibliomdaire, parce qu'il était spécialiste de la Bible, ce protestant a eu sous la main le texte de Pierre le Vénérable, c'est-à-dire le texte du Coran en latin, et le commentaire de Pierre le Vénérable, et a proposé de l'imprimer, parce que c'était les débuts de l'imprimerie en Hollande, où on imprimait tous les textes anciens, en grec, en syriaque, en hébreu. C'était la grande passion pour les textes, pour l'impression des textes anciens. On imprimait des Bibles dans toutes les langues. Et donc il a dit, ce serait une bonne idée d'imprimer ce Coran en latin de Pierre le Vénérable. Et donc il a
il a écrit une introduction à cette impression qui s'appelle Apologia. Et dans cette introduction, il a repris le commentaire de Pierre le Vénérable. Alors, c'est pour vous dire, simplement voici le point important sur quoi il faut se focaliser, c'est que ces deux grands personnages, qui étaient des grands savants malgré tout, ces deux grands personnages, lorsqu'ils ont commenté le Coran, ils l'ont commenté par rapport à leur point de vue chrétien. C'est-à-dire, ce qu'ils y ont vu, qu'est-ce qu'ils y ont vu? Ils y ont vu les points où le Coran pouvait passer pour une hérésie chrétienne, c'est-à-dire à propos de Jésus surtout. Vous savez bien que le christianisme officiel, depuis très longtemps, depuis le 5e siècle, était focalisé, enfin avait admis comme dogme que Jésus a deux natures, homme et Dieu. Or, dans le Coran, il y a plusieurs affirmations qui, justement, n'acceptent pas cette double nature. Jésus est un homme, mais en même temps, Jésus est dit esprit et parole de Dieu. Jésus est dit ne pas avoir été crucifié. Donc, tout ceci, toutes ces affirmations correspondaient chacune à ce qu'à l'époque, on considérait comme une hérésie chrétienne. Et donc, que ce soit Pierre le Vénérable ou Bibliander, ils n'ont vu, si l'on peut dire, que ça. Ils disaient, ah, voici, telle hérésie chrétienne, telle hérésie. Et ils se sont aperçus que finalement, il y avait une sorte de quantité de points qui pouvaient être des hérésies chrétiennes dans le Coran. D'ailleurs, ils n'ont pas pensé que plusieurs hérésies ne pouvaient pas donner une hérésie. Vous comprenez? C'est-à-dire que plusieurs points d'hérésie, il y en avait tellement, finalement, Bibliander a relevé jusqu'à 8 ou 9 hérésies par rapport au christianisme. On ne pouvait plus dire alors que c'était une hérésie. C'est autre chose. C'est différent. C'est un esprit différent. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Simplement, donc, comme je vous dis, ils se sont contentés de regarder le Coran par rapport au christianisme.